Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques de commerce international. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calcul du fret routier. Pour ne pas tarder, passons directement à l'énoncé. L'énoncé est comme suit. Donc nous avons une expédition d'outillage à main, Casablanca-Pérou. Masse nette de la marchandise est de 1890 kg. Emballage 25 caisses en bois. Poids vide de la caisse, c'est 15 kg. Et nous avons les dimensions de la caisse. Les dimensions de la caisse en bois sont les suivantes. 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m. Après, on vous donne ici des intervalles correspondant au coût que nous allons payer. Donc si nous avons moins de 999 kg, on va payer 9,95 dirhams les 100 kg. Si nous avons entre 1 tonne et 2 tonnes, 999, on va payer 9,05 dirhams les 100 kg. Si nous avons entre 3 et 3,999 tonnes, on va payer 6,45 dirhams les 100 kg. Si nous avons entre 4 et 4,999 tonnes, nous allons payer 5,82 dirhams les 100 kg. Et enfin, si nous avons entre 5 et 5,999 tonnes, nous allons payer 9,24 dirhams les 100 kg. Donc la question est la suivante. Calculer le montant du fret à payer. Comment on va procéder? Donc pour calculer le montant du fret à payer, on va passer par plusieurs étapes. Pour vous simplifier un petit peu les calculs, j'ai ici établi un certain nombre d'étapes à respecter pour se retrouver avec le montant du fret à payer. Donc l'étape 1 correspond au calcul du poids brut de l'expédition. Donc le poids brut de l'expédition, il est composé de deux éléments principaux. Donc nous avons ici les 1890 kg, voilà, plus les 375 kg. Voilà, les 1890 kg correspondent à la masse nette de la marchandise. Alors d'où viennent les 375 kg? Donc nous avons 25 caisses multipliées par 15 kg et ça nous donne 375 kg. Donc si on rajoute la masse nette de la marchandise plus les poids des caisses en kilogrammes, les différentes caisses en kilogrammes, on obtient le poids brut de l'expédition qui correspond à 2265 kg, soit 2,265 tonnes. Maintenant, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est le volume de cette expédition. Lorsqu'on parle du volume, on parle essentiellement des dimensions. Donc on a 0,8 mètres x 0,8 mètres x 0,8 mètres que multiplie le nombre de caisses qui est de 25. Ça nous donne 12,8 mètres cubes, bien sûr. Et selon la règle d'équivalence, pour le routier, une tonne est égale 3 mètres cubes. Voilà. Et selon la règle de 3, une tonne est égale, si une tonne est égale 3 mètres cubes, suivant la règle de l'équivalence, donc 12,8 mètres cubes équivalent à X. Donc comment on calcule le X? On prend les 12,8 mètres cubes, qu'on multiplie, suivant la règle de 3, qu'on multiplie par 1 et qu'on divise par la suite par 3 mètres cubes. Donc X correspond au poids équivalent. Donc on va prendre les 12,8 mètres cubes que nous avons ici, qu'on va multiplier par une tonne que nous avons ici, et après qu'on va diviser par 3 mètres cubes, suivant la règle d'équivalence du routier. Une tonne est égale à 3 mètres cubes. Ce qui va nous donner 4,267 tonnes. Une fois que nous avons calculé ceci, on passe à l'étape 3. L'étape 3 consiste en la comparaison des deux poids. Le poids brut que nous avons calculé ici, les 2,265 tonnes, et le poids équivalent qu'on vient de calculer, celui qui correspond à 4,267 tonnes. Donc si on compare les deux poids, on voit très bien que le poids brut est inférieur au poids équivalent. Donc le poids taxable à retenir ici, c'est les 4,267 tonnes, soit 4267 kg. Donc vous avez remarqué ici
qu'on retient le poids le plus élevé entre les deux poids. D'accord? Et ici, le poids le plus élevé est le poids équivalent. Donc, c'est le poids qu'on va retenir et qu'on va transformer par la suite en kilogrammes. L'étape suivante correspond tout simplement à retrouver la valeur, les 4,267 tonnes, d'accord? Dans quelle tranche elle est comprise? Donc ici, puisque nous avons des tranches, donc 4,267, elle est comprise entre 4 tonnes et 4,999 tonnes. Donc son coût, il est de 5,82 dirhams les 100 kg. Voilà. Donc c'est ce que nous avons ici. Donc on prend, elle est comprise entre 4 tonnes et 4,999 tonnes. Donc on prend les 4267 tonnes, kilogrammes plutôt, qu'on va multiplier par 5,82, c'est le coût. Ça va nous donner 24 833,94 dirhams. Qu'on divisera par 100, parce que ici c'est pour les 100 kg. Voilà, dans les tranches, nous avons 5,82 dirhams pour les 100 kg. Donc on divise par 100 et on obtient, on prend cette valeur en kilogrammes, qu'on divise par 100 et on obtient 248,34 dirhams. Une dernière étape qui est très importante, voilà, qu'il faut prendre en considération aussi, selon la règle du payant pour, on compare ce montant avec le montant de l'intervalle se plaçant juste après. Donc, quel est le montant de l'intervalle qui vient juste après? C'est celui-ci. D'accord? C'est le dernier intervalle que vous avez ici. Voilà. Donc, on prend les 5, cette valeur, la première valeur, qu'on multiplie par 9,24, c'est-à-dire 5 tonnes, qu'on va transformer en kilogrammes, bien sûr. Donc, ça nous donne 5000 kg qu'on va multiplier par 9,24 et qu'on va par la suite diviser par les 100 kg. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, on prend les 5000 kg qu'on va multiplier par 9,24. Ça nous donne 46 200 dirhams. Et on prend les 46 200 dirhams qu'on divise par 100. Ça nous donne 462. En faisant la comparaison des deux montants, on retient le moins élevé. On retient le moins élevé. Donc, on retiendra les 248,34 dirhams, qui représentera le montant du fret de base. Et c'est comme ça comment on calcule ceci. Bon, maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule le fret de base en partant de ce qu'on appelle une tonne est égale 3 mètres cubes, relatif à ce qu'on appelle la règle d'équivalence pour le transport routier. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.